Bon, salut les petits potes. On vient de se lever avec Arthur, il est 8h moins 20. Ça fait un peu plus tard. On était vraiment cramés. On a un bête de sunset ce matin là. Super sympa à voir, c'est magnifique. Donc on sait pas encore trop ce qu'on va faire cet après-midi. On sait pas, on hésite. Donc on va voir. Ah bon. D'ailleurs hier soir, grosse frayeur pour nous. Il est vers 21h30. On partait se coucher. Je commençais à m'endormir. Arthur qui me réveille pour me dire qu'il entend du bruit dehors. On entend des bruits de pas. Donc au début, je fais OK. Je pensais qu'il voulait me faire une blague. Donc on écoute et tout. Je fais d'accord. Puis il me redit la même chose, qu'il entend des bruits de pas. Donc j'écoute. Et moi aussi, j'entends des bruits derrière nous. Donc on se chie un peu dessus, concrètement. Même fort. Et on s'est dit... je me suis dit, vas-y, s'il y a quelqu'un, on est deux, on sort de suite de la tente. On le torche avec nos lampes torches et on le fait dégager. De toute façon, il va rien faire s'il est tout seul. Donc on sort, on ramène nos petits couteaux et notre lampe torche. On sort les premiers. Il faisait super froid. Il faisait 4 degrés, je crois. Il y avait du vent. J'étais en chaussettes. Je me caillais les miches. Et là, je commence, je sais pas, un Rambo. Je suis sorti de la tente comme une bombe. J'ai commencé à faire tout le tour, à essayer de trouver d'où ça venait, à aller hyper loin de notre campement avec ma lampe torche. Et là, je vois 2 yeux au loin qui brillent, qui disparaissent. Et si vous voulez, j'avais déjà vu ça avant qu'on mange, mais j'avais pas trop percuté. Je me suis dit, c'est bizarre, mais vas-y. Je reviens vers Arthur. J'éclaire au-dessus de Arthur, au-dessus de notre campement. Et là, je vois quoi? Un énorme chat. Donc déjà, rassuré que ce soit un animal et pas un humain. Mais vraiment, genre, le chat était très gros. Genre, c'était entre un chien et un chat. Bon, rassuré, on part se recoucher. Arthur, il aime pas trop les animaux. Donc, pendant un moment, il tapait contre la tente. Il pensait qu'il était encore là. Mais bon, après, si c'est un chat, il va pas nous faire grand-chose. On le mange. Ici, il mange les chats. Non, c'est pas vrai. Enfin bon, voilà. Du coup, petite péripétie d'hier soir qui nous a mis un petit coup d'adrénaline. Parce que c'est vrai qu'on est tout seul ici. Mais ouais, c'est super beau. Je suis fan, je suis vraiment fan. Enfin bon, voilà. Bon, il est 10h pile. On est sur le départ là. On va aller vers les lacs de Soria. Je sais pas si c'est les lacs de Soria. On va d'abord à Soria, une petite ville, prendre un petit café et discuter de la suite de notre périple. Et ce soir on dort, c'est sûr, au lac. Après je sais plus comment il s'appelle exactement, je vous redirai tout à l'heure. Du coup voilà, là on est sur le départ, on s'habille, on met les sacs à dos en place, on s'échauffe et puis on avance Guingamp. J'ai une magnifique coupe de cheveux d'ailleurs à noter. Donc voilà. Donc là c'est bon, on est parti, let's go. On se dirige du coup vers le Cercado de Araña. Moins c'est avec pour tes genoux les descentes, toi. Hein? Il aime pas ça. Il est pas fan, hein. Du coup voilà, en avant. Là, on est tombé avec Arthur sur un petit gîte, je pense, une chambre d'hôte, dans le ravin derrière là où on campait, devant là où on campait, pardon. C'est super mignon, mais par contre, c'est vraiment caché. Déjà, pour y accéder, je sais pas trop comment ils font, mais c'est excellent, j'adore. Là, on emprunte des petits chemins champêtres. Aussi également devant une petite ferme, j'ai l'impression, très sympa, vraiment très
représentatif des Canaries et avec leurs petites constructions dans les roches pour faciliter la construction du coup. Vous voyez encore là, tac, carrément dans le rocher là, qui se trouve au-dessus, toc, une petite maison ou une petite, c'est pas un truc de stockage. Je pense qu'ils doivent stocker là-dedans. Parce que je pense pas qu'ils y habitent, c'est un peu compliqué pour y accéder. Ou alors tous les jours, bah, ça fait un peu de marche quand même. Il y a des petites cultures de maïs aussi au-dessus. Cage là. Tu vas voir. Petite grotte. Oh, les troncs que ça forme, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment un tronc, hein, le cactus, c'est un truc de ouf. Je trouve ça plutôt vraiment stylé. Genre, ça nous fait nous poser plein de questions dessus. Genre, pourquoi c'est là? Dans quel but? Est-ce qu'ils font culture de cactus? Est-ce qu'ils cachent des choses là-dedans? Je sais pas. La marijuana, tu penses? On est trop dans le ravin, là, il y a trop d'ombre. Regarde-moi ce beau rocher là-haut, là. Oh, ça fait un cœur. Ah, on va pas bien le voir avec la GoPro. Ah, c'est excellent. Regarde, t'as vu, ça fait un cœur. Plante, je sais pas ce que c'est. On en a vu quelques-unes sur la route. Toutes cramées. Elles sont toutes cramées comme ça, là. C'est trop bizarre. Je sais pas ce que c'est. Ça donne un fruit en plus, là. C'est pas une sorte de noix. Une coque. Sympa. On va se faire chasser. Petite cartouche par terre, là. Bah, je crois que là, ils veulent pas qu'on passe, par exemple. Ouais, c'est de faire gaffe, hein, parce qu'il cassait la gueule. Mais le lac est... j'adore. Petit étang. Je pense que l'autre il doit être derrière à droite là-bas, tu sais. Ouais. On va descendre tranquille, je vous reprendrai après. Parce que là c'est un peu casse-gueule. Ça descend vraiment dru. Puis comme le monsieur devant il a des genoux en carton là. Je voudrais pas qu'il se casse la gueule et que je le récupère. Au pire, on se rejoint en bas. Hein. J'arriverai plus vite que toi. Exactement. C'était rude un peu là, c'était très pentu là, on s'est bouffé
pas mal des moins là, de dénivelé négatif. Bon, après c'est moins chiant que le positif, mais bon ça fait mal aux articulations. J'avais un truc à vous raconter, mais j'avoue que là j'ai un trou de mémoire. Ah ouais si, putain, ce soir on est censé dormir au plus grand des lacs où on se trouve. C'est je sais plus comment il s'appelle, je vous le dis après, ou je vous le mettrai là. Enfin bref, sauf que ce lac, il est derrière les montagnes qui sont là. Sauf que ces montagnes sont genre cachées dans les nuages, on voit même pas le sommet. Donc ça va faire très mal. J'ai regardé, là à la ville on est à 600 mètres d'altitude et on doit passer les 900 tout à l'heure pour arriver au lac. Donc ça veut dire 300 mètres d'altitude qu'on doit prendre, de dénivelé. Ça va faire très mal. Nous qui pensions faire une petite journée assez tranquillou là, histoire de se proposer un petit peu. Bon pas du tout. C'est pas drôle sinon. Du coup voilà. Andale comme on dit. Bon bah y a plus qu'à descendre. Bon concrètement on est refait là. On vient d'arriver à Soria. Sauf que le resto on voulait aller fermer. L'épicerie on voulait aller fermer. Et là c'était un peu le seum parce que les autres villages sont un peu trop loin de là où on doit aller après. Sauf qu'on n'a plus de bouffe pour manger. Et heureusement la petite épicerie du coin, apparemment elle est ouverte, là on y va. Elle est ouverte. Allez, juste là. Oh putain, je suis tellement refait. Bon bah voilà, on a fait nos petites courses. On va bien manger là. Petite course Pringles. Concrètement là, j'avais trop envie de manger des Pringles. J'ai tellement faim. Mais ça va, tu veux pas en manger plus à la fois? Ok. Bon voilà, on va manger. Se poser un peu, parce que là, il canne un peu en vrac. Puis il va falloir qu'on guette comment on va accéder au lac qui est derrière nous. Derrière, entre nous et le lac, il y a une montagne. Qui n'est pas des moindres. Voilà. Bon, nous voilà repartis avec El Mustecos. On a à peu près 3 ou 4 heures de marche. Il y a combien de kilomètres? 7. Super, je suis ravi. J'ai trop mangé là, faut que je pisse un petit coup. On s'est bu une petite cerveza avant de partir. C'était pas la meilleure des idées. Ça va. Si, lui il va très bien, vous voyez. Il a fait tomber mes bananes, mais c'est pas grave. Et mes mandarines aussi. Mais bon. Si tu veux de la viande, tu dois aller chasser. Je peux pas chasser, je peux pas courir. Bah, t'es pas obligé de courir. Tu peux attendre furtivement derrière un rocher avec une pierre à la main. Et dès qu'il y a un animal qui passe, Super. Vous voyez ici, il est censé y avoir de l'eau. Là, on ne sait pas où elle est passée, l'eau. Quelqu'un l'a mangée, quelqu'un l'a bu. Plus sérieusement, c'est quand même inquiétant de se dire que c'est le deuxième lac qui est censé être très grand et il n'y a plus d'eau dedans. Donc est-ce qu'il y a un problème d'eau aux Canaries? Ça, c'est une grande question. C'est quand même très étrange. Ça fait trop du bien là, on est presque arrivé. Bon, bah, du coup, on marche dans le lit de la rivière, du lac, parce qu'il n'y en a plus vraiment de lac. Et c'est tout mou et ça fait trop du bien aux pieds. Ça change de la caillasse. J'ai l'impression de marcher sur un petit coussin là. Ça fait du bien. Donc là, on arrive dans à peu près 1 kilomètre à notre point de chute, à notre campement. Donc bon, on va se bouger les fesses et puis voilà quoi. Il va bientôt faire nuit. Et ben le jour où on s'installera, il fera encore jour. Je pète ma cerveza. On vient de on vient pas de se réveiller. Ouais, je viens de me lever. Il est 8h là. Il pleut. Il me pleut sur la gueule, là, il pleut sur la caméra. Un vrai plaisir, hein. Cette nuit est horrible. Il a plu, il y a eu du vent. J'ai mal au dos. On a eu la visite d'un chat ce matin. Arthur était très content. Et là, on a des scarabées qui copulent depuis ce matin autour de la tente. C'est pas du tout chiant de les entendre. Hein. Enfin bon, voilà. On sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder la météo apparemment. Il pleut pendant 4 jours là, à partir d'aujourd'hui.
Après ça peut changer parce que voilà, ça peut changer. C'est Ça va chiant. changer. Voilà, Inch'Allah. Je sais pas. Bon, il pleut. On s'est mis dans la tente. Moi, je mange de la semoule et des bananes. Voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé. C'est tout ce que j'avais préparé hier. Peut-être me faire une petite mandarine après, là. Puis voilà. Là, on réfléchit à où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va. Faut qu'on trouve une place pour recharger nos batteries. Pas les nôtres, celles de nos batteries externes. Parce que les nôtres, forcément, avec la nuit qu'on a passée, elles sont rechargées à bloc. Pas du tout. Du coup, voilà. On va voir. C'est chiant. Vive Koh-Lanta. Là, on a pris une chambre d'hôte pour ce soir. Parce qu'on était explosés. Bonne petite nuit de repos dans un vrai lit. Avant de reprendre la route vers l'aventure. Voilà.